Le vent rabattit sur moi le drap que je tentais d'accrocher aux cordes depuis déjà 5 bonnes minutes. À grand renfort de grommellements et de quelques jurons de mon invention, je réussis, enfin, à le balancer par-dessus les ficelles en me mettant sur la pointe des pieds. « Vite, vite, vite !» sifflotai-je en les emprisonnant à l'aide de pinces à linge. Satisfaite, je souris en essuyant la sueur qui perlait sur mon front, savourant la chaleur de ce début d'après-midi et la vue incroyable que m'offrait la terrasse du toit. L'horizon me faisait toujours tanguer légèrement, comme si mon cerveau ne comprenait pas que je me trouvais à l'air libre, et non de nouveau entre les bâtiments grisâtres qui m'avaient entouré jusque-là. Je poussai un soupir lorsque je me revis un mois en arrière, traînant dans les bas-fonds, à la recherche d'un truc à grignoter, et surtout, à la recherche de mon adorable petit frère. « Adorable, adorable !» intervint l'autre. « On a quand même failli y passer plusieurs fois à cause de lui. » Je lève les yeux au ciel. « Tiens, pour une fois que tu es de mon côté et pas du sien, » lui lançai-je en m'emparant d'un nouveau drap. Être de corvée de lessive ne me paraissait plus aussi lassant ni ultra chiant que lorsque je travaillais en tant que blanchisseuse pour Madame Martha. Ici, au grand air, dans la fosse, tout me semblait simple. Beaucoup plus facile que mes 18 années dans les bas-fonds, à manger des rats pour ne pas mourir de faim. Je n'ai pas dit que je t'aimais plus que lui, juste que sur ce coup, Gédéon nous a causé pas mal d'ennuis. À qui le dis-tu ? Soupirai-je en m'emparant d'un marchepied, lasse de sauter pour attraper une des nombreuses cordes qui s'étendaient sur tout le toit. Si James me voyait avec, j'étais certaine qu'il me chambrerait pendant au moins 3 jours. Je me dépêchai donc de l'utiliser avant de le remettre à sa place, caché derrière les grands paniers à linge. L'autre n'avait pas tort. Depuis la mort de mes parents il y a 6 ans, Gédéon avait toujours été ma priorité, ma raison de vivre, de me battre chaque jour dans ce monde que je trouvais injuste et difficile. Et jusqu'à présent, Gédéon avait été mon point d'ancrage, mon but. Tout ce que j'avais accompli durant ces 6 dernières années avait été pour lui offrir une vie meilleure. Un avenir, quand tant de personnes mouraient dans les ruelles crades qui avaient été pendant si longtemps notre maison. Jusqu'à ce qu'il disparaisse et que je retourne la terre entière pour le retrouver. Que l'on retourne la terre entière, intervint l'autre. Je l'ignorais, ne voyant pas l'intérêt de lui répondre. Il me manquait peut-être une case, mais elle ne restait qu'une voix dans ma tête. Ma seule et unique amie. Ou ennemie, ça dépendait des moments. Enfin, jusqu'à ce que j'entre ici, dans la fosse, à la recherche de Gédéon. Depuis, eh bien, disons que pas mal de choses avaient changé. L'autre ricana bruyamment. Je fis claquer un pantalon d'un des membres du clan pour étouffer ce son particulièrement horripilant. Le clan, notre nouvelle maison. Du moins, jusqu'à ce que la purge ait lieu. La tête me tourna lorsque je repensai à tous les changements qui avaient bouleversé ma vie en si peu de temps. Quelqu'un de sain d'esprit n'aurait probablement pas survécu à tout cela. Heureusement, je ne faisais pas partie de cette catégorie. Après avoir appris que mon frère prenait part à la rébellion, un mouvement de résistance qui souhaitait mettre à terre le gouvernement, et qu'il s'était fait entraîner dans une histoire trop grosse pour lui, j'avais fini par retrouver sa piste. Dans la fosse. Cet endroit que tous considéraient comme un cauchemar. Cet endroit qui regroupait tous les criminels du monde. Cet endroit que le gouvernement avait créé pour terroriser la population et la tenir en laisse. Cet endroit dans lequel je m'étais jetée sans une hésitation pour chercher mon Gédéon. Et on a réussi, me lança fièrement l'autre. Pas encore, non, grognai-je en repensant à la mini-bombe que Cerbère avait implantée dans sa puce. Jamais je n'avais autant haï quelqu'un, ni autant eu envie de broyer un crâne avec mon méca. Mon humeur s'assombrit aussitôt lorsque je songeais au compte à rebours qui défilait au-dessus de nos têtes, et surtout au-dessus de la tête rousse de Gédéon. 12 jours avant l'arrivée de Cerbère, 16 jours avant que la puce de Gédéon explose, 27 avant la purge. Il y avait de quoi filer des cauchemars à n'importe qui. L'angoisse me serra l'estomac. Si jamais nous ne parvenions pas à nos fins, alors mon frère... Cesse d'être pessimiste, m'engueula l'autre. On a James maintenant, et Lake, et Axel, et Kim, et... Elle continua son énumération, tandis que mon sourire revenait. Oui, elle avait raison. Je n'étais plus seule. Les archdiacones n'étaient plus orphelins. Nous avions trouvé un clan, une famille, dans ce lieu qui n'était censé nous procurer que du malheur. Comme quoi,
parfois l'inconnu apportait du bon. Ces 3 derniers jours, depuis le retour de Gédéon, nous avaient fait du bien, mais James voyait à quel point je rongeais mon frein. Gédéon n'avait plus beaucoup de temps devant lui. On ne pouvait pas se permettre d'en perdre plus. Il fallait trouver une solution rapidement, et surtout, il fallait établir un plan pour faire sortir tout un clan de la fosse. Je grimaçais quand mon méca m'éblouit en reflétant les rayons du soleil et pinçais les lèvres lorsque je repensais au sort qu'il avait subi entre les mains de Lake plus tôt ce matin. Certes, cette femme en avait dans la tête. C'était elle qui avait mis au point, ou du moins terminé, le transmetteur qui nous permettait de communiquer avec Axel, de l'autre côté du mur. Mais de là à faire rutiler mon bras comme si c'était de l'or en boîte, l'unique avantage était qu'à présent, il brillait comme un sous-neuf. Pas un grain de poussière n'entravait mes articulations, ni la lame que je pouvais maintenant faire sortir d'une simple pointe. Elle coulissa d'un coup, trouant le caleçon que je venais d'étendre. Un large sourire traversa mon visage, à la limite de la mesquinerie. Avec un peu de chance, il appartenait à James. « T'es vraiment une coquine, Bobby », commenta l'autre. « Tu sais, si tu veux en voir plus, tu peux lui demander. Je suis certaine qu'il ne dirait pas... »« Tais-toi » hurlai-je en piquant un phare. Réaction tout à fait normale lorsque je songeais à James. Aussi espiègle que joueur, aussi chiant qu'attachant, James était... James, tout simplement. L'homme qui faisait s'écrouler toutes les barrières que j'avais construites autour de moi. L'homme qui m'avait aidé, alors que rien ne l'y obligeait. L'homme qui y a de beaux pectoraux qui fait battre ton cœur, bla bla bla, me coupa l'autre. On connaît la rengaine. Je me concentrai à mort pour l'étouffer mentalement quand la porte du toit s'ouvrit dans un grincement familier. Je rentrai ma lame et cachai le caleçon pour ne pas me faire prendre sur le fait, prête à accuser quelqu'un à ma place s'il le fallait. Les bonnes manières des bas-fonds ne s'oubliaient pas du jour au lendemain. Je pensais voir James débarquer avec son éternel sourire en coin, mais le nouveau venu me rendit tout aussi heureuse. « Tu as terminé ce que tu avais à faire ?» lui demandai-je en ressortant mon marchepied, une fois certaine que Gédéon était seul. « Oui, je ne savais pas que s'occuper d'un cochon était si long, » soupira mon frère en levant le visage vers le ciel, profitant du soleil. Il inspira un coup, et mon cœur se serra devant ses joues creusées et son regard plus aussi pétillant qu'avant. Je n'étais pas arrivé à temps pour le protéger entièrement, et une part de moi s'en voudrait toujours pour cela. Fait prisonnier par Cerbère, Gédéon avait subi je ne sais quoi, et le fait qu'il ne souhaitait pas m'en dire davantage me rongeait. Mais si je n'étais pas particulièrement patiente, pour lui, je ferais un effort. Il me parlerait quand il sentirait qu'il est temps de le faire. Qu'est-ce qu'il va se passer ensuite ? Finit-il par me demander après un moment de silence. Je haussai les épaules, encore sur mon marchepied. Pour une fois que je pouvais regarder les gens de haut. James va aller repérer les lieux au poste de garde du bloc C, celui par lequel je suis entré, lui appris-je. On en a parlé hier et... Pourquoi je n'étais pas là ? Me coupa-t-il en croisant les bras sur son torse. Je regardai mon frère en prenant la même position que lui. Gédéon avait beau avoir 2 ans de moins que moi, il me surplombait d'au moins 1 tête et demie, quand je n'étais pas sur un marchepied. Légèrement dégingandé et pas très épais, sa corpulence lui avait permis de devenir un voleur réputé dans les bas-fonds, à tel point que Walter Crowe, leur maître, l'avait recruté quand il lui avait demandé de lui offrir un méca. Pour moi, sa grande sœur, celle qui était censée le protéger. Nos seuls points communs étaient nos cheveux d'un roux tirant sur le rouge et nos yeux marron clair. Ça et notre caractère particulièrement buté. Parce que je n'y voyais pas d'intérêt, vu que tu ne participeras pas au voyage, répondis-je sèchement. On va devoir en parler combien de fois, Bobby ? Ce n'est pas à toi d'en décider. Bien sûr que si, tu en as déjà assez fait comme ça. Personne ne t'a ni demandé ton avis, ni demandé de venir ici, rétorqua-t-il sur le même ton. Non mais je rêve, intervint l'autre, outré. Bobby, va lui mettre un taquet derrière la tête. Je le regardai, un air narquois sur le visage. C'était ça ou lui bondir dessus pour lui faire une prise d'étranglement. Oh, tu aurais peut-être préféré que je te laisse aux mains de Cerbère ? Ne t'inquiète pas, Poussin, il revient bientôt. Gédéon pâlit, même les taches de rousseur qui éclaboussaient ses joues perdirent de leur superbe. Je regrettai aussitôt mes mots et soupirai en passant mes doigts dans mes cheveux, coupés à la garçonne. « Je suis désolé, c'était méchant de ma part, » lui dis-je sur un ton plus doux. « Je n'aurais pas dû dire ça. »« Ni me tenir à l'écart de vos réunions, » rétorqua Gédéon. « Mais c'est pas vrai, il ne lâche jamais l'affaire, celui-là. »« Il me rappelle quelqu'un, tiens, » dit l'autre. « Toi, c'est pas le moment, » lui balançai-je. « Je suis sûr qu'elle est de mon côté, » ricana mon frère avant que je ne lui souris d'un air narquois.
Eh bien, figure-toi que non. Il fit la moue, se sentant trahi par celle qui, d'habitude, était son alliée. Je posai mes poings sur mes hanches et le toisai. Je me fiche que tu ne sois pas d'accord, finis-je par lui dire. Tant que tu as cette putain de bombe dans ta nuque, tu prendras le moins de risques possible. Et si ça veut dire passer les 15 prochains jours ici, pas de problème. Crois-moi, ajoutai-je lorsqu'il ouvrit la bouche, que je n'hésiterai pas à t'enfermer dans ta piaule s'il le faut. La méthode était légèrement abusive, mais après les semaines qu'il venait de me faire vivre, et celles qui arrivaient, n'importe qui pouvait comprendre mon obsession à le tenir à l'abri du danger. Le visage de Gédéon se tordit, rougit, puis après une multitude de tressaillements, un sourire naquit sur ses lèvres. Qu'est-ce que... Très bien, dit-il en tournant les talons. Mais je te rappelle que nous ne sommes pas dans les bas-fonds, et que ce n'est pas toi qui commandes ici. Je suis sûr que Lake ou James seraient d'accord pour me laisser un peu plus de liberté. T'en penses quoi, Roberta? S'il y avait bien une chose dont j'avais horreur, c'était que l'on m'appelle par mon prénom. Seule Madame Martha se le permettait, et encore. Dos à moi, Gédéon ne vit pas ce qui lui arriva dessus. Dans un cri qui laissait transparaître toute ma frustration face à cet ado, je pris appui sur mon marchepied et lui sautai sur le dos, faisant attention à ce que mon méca ne l'assomme pas. « Putain, Bobby, mais ça, espèce de petit con borné! Aucune reconnaissance, aucun respect, aucun... Ah ouais? Bah tu vas voir !» Alors que j'étais agrippé à son dos comme une moule à son rocher, Gédéon n'eut pas d'autre choix que de nous balancer en arrière, dans les magnifiques draps que je venais d'étendre. Nous nous enroulâmes à l'intérieur, le choc avec la surface dure du toit me fit desserrer les bras. Gédéon en profita pour se retourner et tenta de me faire une prise pour me maintenir au sol. « Tu n'es pas ma mère, alors arrête de me couver, et arrête de m'appeler Poussin, » grogna-t-il. « Heureusement que je ne suis pas ta mère, et si tu veux que j'arrête de t'appeler comme ça, n'ouvre pas le bec en attendant que les autres viennent te tirer des affaires dans lesquelles tu t'es fourré tout seul. » Je contractai mes abdos et le retournai sur le dos, en mêlant encore plus le drap sur nous. Gédéon enroula ses jambes autour de ma taille avant de passer les bras autour des miens, me bloquant pour me serrer tout contre lui. « Mais qu'est-ce que tu fous, bordel ?» grognai-je, coincé dans une position complètement débile. « Ça, c'est la prise du cobra ancestral. Pas mal, hein ?» La prise du... Soudain, le ridicule de la situation me fit éclater de rire. Gédéon, tout sourire, me suivit rapidement avant de me défaire de sa fameuse prise. Seulement, saucissonnés comme nous l'étions, nos choix de position n'étaient pas nombreux. Nous nous retrouvâmes donc face à face, sur le côté, essoufflés comme deux bœufs. Ma main droite se leva pour se poser sur sa joue, métal contre peau, et l'émotion comprima ma poitrine. Je l'avais retrouvé il y avait à peine 3 jours. Je n'étais pas prête à le perdre de nouveau. Et tant pis si cela me faisait passer pour la garce de service. « Je sais que tu as raison, » lui soufflai-je. « Et je sais qu'il faut que j'arrête de te couver autant, mais... » « C'est difficile pour toi, je le comprends, » me dit Gédéon. « Et Bobby, je ne veux pas que tu cesses. Mais si tu peux relâcher un peu la bride, à commencer par me mettre au courant de vos plans, surtout en ce qui me concerne, ce serait déjà un bon pas en avant. Qu'est-ce que tu en dis ? Depuis la mort de nos parents, j'avais toujours pris soin de lui. Gédéon avait à peine 10 ans, moi 12. Aucune gamine ne pouvait jouer un tel rôle, et aucun enfant digne de ce nom ne l'aurait accepté, hormis nous, les orphelins archdiacones. Parce que, comme l'avait si souvent dit notre père, dans notre monde, seule la famille comptait. Il était difficile pour moi de me défaire de mes vieilles habitudes, surtout après les derniers événements, mais Gédéon avait raison. Je ne pouvais pas l'enfermer en pensant le protéger de tout. Alors, je levai les yeux au ciel avant de lui tapoter la joue. « D'accord, tu pourras venir aux réunions, mais cela ne veut pas dire pour autant que tu participeras à chaque fois aux missions. C'est clair ?» Gédéon sourit de toutes ses dents. « Comme de l'eau de roche, même si je compte bien insister pour y prendre part, » ajouta-t-il. « L'espoir fait vivre. » Il rigola, puis attrapa ma main pour la serrer. « Je ne pensais pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je suis heureux que tu sois venu me chercher, » murmura-t-il. « Je t'aime, Roberta. » Moi aussi, Poussin. Nous nous sourîmes, puis un blanc passa. Je me raclai la gorge avant de le regarder, une expression contrite sur le visage. « Toi aussi, tu es coincé, c'est ça ?» lui demandai-je en tentant de retirer ce satané drap. « Comme un gros gigot, » acquiesça-t-il. Nous rions encore, entortillés dans la parure, lorsque la porte du toit claqua de nouveau contre le mur. En fou rire, nous nous fîmes petits quand des pas que je pourrais reconnaître entre mille s'arrêtèrent juste à côté de nous.
Je vois qu'on s'amuse bien. T'aurais pu m'attendre pour te rouler dans des draps, Bobby, me lança James. Je suis là, hein, dit Gédéon en rougissant. Je n'étais pas non plus super à l'aise devant la taquinerie de James, mais hors de question de le lui montrer. Et sinon, tu veux bien nous aider, râlai-je. J'ai quoi en échange? James! Son rire enjoliva l'air, puis 2 mains fermes m'attrapèrent par les chevilles et me tirèrent. Quelques secondes plus tard, Gédéon était à l'air libre tandis que James m'empaquetait dans un cocon de linge. J'aurais dû me douter qu'il manigançait quelque chose. Je me retrouvais debout face à 2 billes émeraudes et à un sourire espiègle plus que ravageur. Mon cœur s'accéléra de lui-même, car j'étais heureuse de le voir. Il avait été assez occupé ces derniers jours, et nous n'avions pas passé beaucoup de temps ensemble, même si James restait James. Toujours dans les mauvais coups, comme celui-là. Mes yeux s'attardèrent sur son joli minois avant de descendre plus bas pour mater le t-shirt vert forêt qui épousait amoureusement son torse. Torse que je savais musclé. Je relevai la tête pour le regarder de travers. « Enlève-moi ça !» râlai-je en regrettant mon marchepied. Son sourire s'agrandit. « Contre quoi ?» répéta-t-il. « Ma gratitude éternelle. »« Insuffisant. »« Un coup de pied dans tes bijoux de famille ?» demandai-je d'une voix mielleuse. Ses yeux scintillèrent. « Déjà eu. »« Et que dis-tu de ça ?» Mes bras coincés dans le drap, je poussai sur la pointe de mes pieds pour m'approcher de sa bouche, un sourire taquin en lèvres. James desserra sa prise autour de moi pour se pencher. Un rictus triomphant creusa ses joues, croyant qu'il venait de remporter la manche. « Ah, les hommes !» pensai-je, juste avant de le pousser et de reculer pour sortir ma lame. Je déchiquetai le drap et m'en débarrassai. C'est qu'il faisait chaud là-dedans. James fit la moue, contrarié. « Hé, t'as triché !» Je lui souris en lui lançant ma réplique favorite. « L'important, c'est de gagner, non ?» Une lueur que je connaissais bien apparut dans ses yeux, et l'air devint plus lourd. Heureusement, Gédéon se racla la gorge, d'une manière qui me parut légèrement forcée. « Ce n'est pas que j'ai l'impression d'être de trop, hein. Mais si tu n'as pas besoin de moi, je vais y aller, » dit-il, les oreilles rouges. Les miennes prirent la même teinte, mais je me calmai vite lorsque l'expression de James changea du tout au tout. Elle devint mortellement sérieuse. « Axel est en ligne, il a des infos à nous communiquer pour notre petite expédition de demain. » nous apprit-il. Gédéon se tourna vers moi et je hochai la tête, consciente qu'il me demandait la permission de venir. Il était temps que je le laisse grandir. Quant à voler de ses propres ailes, il attendra encore un peu. Lake nous attendait dans son petit atelier, où bordel et objets en tout genre faisaient loi. Elle et Axel étaient en pleine discussion quand notre bande débarqua à l'intérieur. Je levai les yeux au ciel lorsque je vis le hacker habillé en tout et pour tout d'un peignoir. Mais attention, celui-ci avait l'air neuf et surtout propre, chose assez rare pour le préciser. « C'est pas trop tôt ?» nous lança Lake en recoiffant ses cheveux verts. « James, quand je te dis d'aller les chercher rapidement, c'est rapidement. » Gédéon fila à côté de sa nouvelle amie, tandis que James posa une main sur ma nuque avant de gonfler ses lèvres et de les approcher de moi. « Oui, mais chez Bobby qui ne voulait pas me faire de bisous, » baragouina-t-il en se penchant trop près. Tous éclatèrent de rire quand je poussai sa grosse tête pour l'éloigner de moi, morte de honte. Mais c'était James, toujours à vouloir détendre l'atmosphère quand celle-ci devenait pesante. Lorsqu'on ne le connaissait pas, on pouvait croire que rien ne lui importait, qu'il prenait tout à la légère. Mais tout le monde savait que son espièglerie n'était qu'une façade. Il n'y avait qu'à voir tout ce qu'il avait bâti ici, avec Lake, pour se rendre compte à quel point cet homme était extraordinaire. En tout cas, pour une petite blanchisseuse des bas-fonds, il l'était. Surtout, ne lui dis jamais ça, apostropha l'autre. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, marmonnai-je. James tendit son oreille avant de mettre sa main en éventail. J'ai l'impression que ça parle de moi là-dedans. J'allais lui répondre quelque chose de bien salé quand Lake tapa dans ses mains, ramenant le sérieux dans la pièce. Nous nous tournâmes en direction de l'écran, où Axel avait entrepris de chercher ses lunettes qui n'étaient nulle part ailleurs que sur sa tête. Je soupirai. S'il appelait, c'était que la situation en dehors de la fosse ne s'arrangeait pas. « Comment ça va, mec ?» demanda Gédéon pour couper le silence. L'écran sautait plus que d'habitude. Lake s'empressa de tourner des vis et rebrancher des câbles. « Moi, ça va, les gars aussi », répondit Axel en abandonnant sa recherche. « Mais je suis inquiet, j'ai l'impression que le gouvernement se doute de quelque chose. » Ces paroles jetèrent un froid sur notre groupe. James se pencha sur le transmetteur, les sourcils froncés au point de creuser une ride au milieu. « Qu'il se doute de quoi ?
De la révolte qui gronde dans les bas-fonds ou de notre sortie? Tentative de sortie, pensai-je. Rien n'était joué et, soyons honnêtes, nous avions plus de risques d'échouer que de réussir. Je ne sais pas, justement, répondit Axel entre deux sauts d'écran. Des dizaines d'aérojets affluent du monde entier, ramenant des légionnaires et des troupes de cuirassés avec eux. Je pense que c'est ce qui brouille un peu le signal du transmetteur. Madame Martha essaie d'avoir des infos, mais... Madame Martha, le coupai-je. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Après le dernier communiqué des enchaînés, elle nous a rejoints, m'apprit-il. Comme beaucoup d'autres. Ton histoire plaît, Bobby. Je retins une grimace en repensant au nouveau logo, mon visage de profil. Génial. C'est une femme étonnante. Ces blanchisseuses tiennent le rôle d'espionnes. Elles font traîner leurs oreilles partout, surtout auprès des légionnaires qui... Enfin, tu comprends, finit-il, un peu gêné. J'avais horreur que l'on se serve des femmes comme ça, et au vu des épaules raidies de Lake, elle n'approuvait pas non plus ce genre de méthode. Mais je connaissais Madame Martha. Elle ne laisserait jamais quelqu'un toucher à ses filles, et cela me rassura. J'acquiesçai, puis Axel reprit. Je ne pense pas que ce soit vous le problème, mais les bas-fonds. Explique-nous la situation, insista Lake. Tout notre plan repose sur votre rôle, les enchaînés et Walter. Si vous ne faites pas votre part, on n'y arrivera pas. Parce que sans une diversion digne de ce nom, tous les regards seront tournés sur la fosse, sur nous. Walter était censé tenir les gens jusqu'au feu vert, mais calmer des personnes bafouées de leurs droits depuis des années et prêtes à se révolter était une tâche plus compliquée que prévu. Malheureusement pour nous, et heureusement pour eux. Pour que nous puissions nous échapper, le timing devait être parfait, et ce point était notre plus gros problème. Celui-là est Cerbère, bien entendu. Peut-être qu'ils viennent en avance pour la purge, non? Supposa James. C'est dans combien de temps? Dans 27 jours, soufflai-je. Comme si je comptais les heures, voire les secondes depuis le début du compte à rebours. Encore une fois, c'est possible, mais je n'ai pas plus d'infos, rétorqua le hacker. Et l'IEM? Demanda Lake. L'impulsion électromagnétique de son vrai nom. Merci, Lake, de m'avoir fait un cours rapide dessus. En résumé, notre pièce maîtresse. Créée grâce à la batterie que Gédéon avait volée à Technotech et qu'il avait accessoirement fait envoyer dans la fosse, l'impulsion devait être assez puissante pour couper tout circuit électrique à des kilomètres. Encore une fois, tout n'était que des suppositions, et cela me donnait des sueurs froides lorsque je pensais à tous les paramètres qui pouvaient mal tourner. On est sur la bonne voie, encore quelques jours et elle devrait être terminée, dit Axel, cette fois-ci avec un sourire. Enfin une bonne nouvelle, grommelai-je dans ma barbe tandis que James posait son coude sur moi avant que je ne le pose d'une tape. Désolé, t'as exactement la taille d'un repose-coude. Il faut que l'on te parle de quelque chose, enchaîna ce dernier en se tournant vers Axel. Je t'écoute. Demain, on se rendra au poste de garde pour chercher un accès autre que l'ascenseur, lui apprit James. Il y a forcément un moyen, quelque chose. Axel le coupa en se retournant pour taper sur des claviers invisibles à nos yeux. Je ne savais pas si c'était une impression, mais la pièce semblait prendre en température. La conversation d'hier matin sur ce qu'il voulait faire avait été houleuse, même si je devais l'avouer, cette reconnaissance était nécessaire pour la suite. Je m'éventai avec mon t-shirt trop grand quand James se pencha sur moi. « Pas mal » souffla-t-il avec un clin d'œil. Je repoussai sa tête, les joues rouges malgré son mensonge. Il n'y avait clairement pas grand-chose à voir de ce côté-là. De l'autre côté aussi, t'es plate comme une limande, me vanna l'autre. Merci, je n'avais pas remarqué. Lake se retourna. Quoi? Je ne parlais pas à vous. Elle regarda James, puis Gédéon qui lui fit signe de laisser tomber avant d'entamer la discussion avec elle. En seulement 3 jours, tous les deux s'étaient bien rapprochés, et je sentais quelque chose poindre en moi, comme une espèce de jalousie. Très, très mal placée. Je soupirai et le silence s'installa dans la pièce. Seuls les chuchotements de Lake et Gédéon le coupaient. « J'ai trouvé !» hurla Axel, nous faisant sursauter. « Trouvé quoi ?» demanda Gédéon. « Je viens de retrouver un document que j'avais piraté au gouvernement, les plans de construction de la fosse. » Le hacker nous représenta un hologramme vacillant avant de pointer du doigt la partie qui nous intéressait. Ici, il nous montra des plans d'ingénieurs, agrandissant l'hologramme pour que nous puissions les observer. Juste à côté de l'ascenseur, il y a une petite trappe qui mène au conduit d'évacuation. C'est étroit, mais j'en connais une qui pourrait s'y faufiler. Tous les regards convergèrent sur moi. Ma bouche se tordit. « Tu l'avais vu quand tu es entré ?» me demanda James. « Non, pour tout avouer, je n'ai pas vraiment cherché à regarder en arrière. »
Un silence suivit ma réponse, et je compris qu'ils attendaient mon approbation. « Pourquoi est-ce que c'est toujours pour ma pomme ?» marmonnai-je avant de redresser les épaules. « Je veux bien me faufiler dedans, mais comment faire pour y accéder? C'est blindé de caméras là-bas. »« J'ai une idée, » me coupa James avant de refaire face à l'écran. « Tiens-nous au courant de quoi que ce soit, mec. Lake restera ici, au cas où. »« Ça marche. Faites attention à vous, et ne tentez rien de trop dangereux. » Je levai les yeux au ciel. Ce que nous nous apprêtions à faire n'était pas une promenade de santé. Enfin bon. Axel tendit son bras vers nous, probablement pour couper l'écran, avant de prononcer la phrase qui ne me rappelait que de mauvais souvenirs. « N'oubliez pas les 18, on a compris », marmonnai-je avant de quitter l'atelier, sans un mot pour mes camarades. J'avais besoin d'air, la petite pièce m'oppressait. Je montai jusqu'au toit, sans me préoccuper de laisser tout le monde en plan, et ramassai le bazar que j'avais mis avec Gédéon, m'aidant de gestes coutumiers pour me calmer. Sans surprise, Doggett m'avait suivi, et je n'étais pas certaine d'en être heureuse. Je l'adorais, mais j'aimais encore plus mon frère. C'était James et Gédéon qui voulaient quitter la fosse, pas moi. Les risques étaient trop grands, et je commençais seulement à me rendre compte à quel point il allait être difficile de sortir vivant d'ici. J'espérais qu'eux aussi voyaient le danger. J'avais fait une promesse à ma mère avant qu'elle ne meure. Elle avait été mon mantra durant les 6 dernières années. Je ne pouvais pas balayer tous mes doutes et tous mes principes du jour au lendemain. « Qu'est-ce que tu veux ?» balançai-je à James sans le regarder, les nerfs tendus par la peur, la colère et je ne sais quoi d'autre. Je ne devrais pas lui en vouloir, je le savais. Mais cet homme avait le don de me retourner le cerveau. Il me fixa, la mine sérieuse, avant de sortir les mains de ses poches. Rien. Et sans un mot de plus, James m'aida à ramasser les vêtements et à accrocher les draps.